Le grand Dieu vous bénisse. L'ovulation, la fécondation et l'implantation. L'ovulation. Une grossesse survient lorsqu'un spermatozoïde et un ovocyte se rencontrent. La réserve en ovocytes, cellule reproductrice féminine, est entièrement constituée durant la vie intra-utérine de la future femme. La maturation des ovocytes se produit ensuite dans les ovaires au fil des cycles hormonaux, et un ovocyte est libéré au cours de chaque cycle ovulatoire dans une des trompes de Fallope. La fécondation. Les spermatozoïdes libérés par l'éjaculation vont cheminer dans l'utérus, puis dans la trompe de Fallope, jusqu'à ce que l'un d'eux rencontre l'ovocyte. Alors, le matériel chromosomique des deux parents s'apparaît. Le patrimoine génétique du futur individu est désormais constitué d'une nouvelle combinaison de 23 paires de chromosomes, héritage de ses parents. L'embryon va pouvoir se former. L'implantation, deuxième semaine post-conception. Lors de la deuxième semaine après la conception, le futur embryon s'implante dans la cavité utérine, c'est la phase de nidation. À la fin de cette deuxième semaine, le placenta commence à se former. Son rôle est d'assurer des fonctions essentielles au développement de l'embryon puis du fœtus, en lui fournissant notamment nutriments et oxygène, et en permettant les échanges avec la mère. Les premiers développements de l'embryon, troisième semaine post-conception. C'est le début d'une phase de développement rapide de l'embryon, qui va durer 6 semaines. Pour la mère, elle coïncide avec la semaine qui suit la première période menstruelle manquée, et avec l'apparition des signes de la grossesse. C'est la période cruciale de l'organogenèse, les tissus et organes du fœtus se développent. La circulation sanguine, encore rudimentaire, s'établit et le cœur de l'embryon commence à battre dès la fin de cette troisième semaine. Le développement de l'embryon, 4e à 8e semaine post-conception. Les organes internes et les structures externes majeures apparaissent. La tête grossit de façon disproportionnée par rapport au reste du corps. Les membres se développent, les doigts et les orteils s'ébauchent. À la fin de la 8e semaine, l'embryon présente des caractéristiques humaines indéniables. Les organes sexuels externes ont commencé à se différencier, mais le sexe est encore difficile à déterminer. Le début de la phase fœtale, dès la 9e semaine post-conception. La période embryonnaire se termine et laisse place à la période fœtale, qui prend fin avec la naissance de l'enfant. La période fœtale se caractérise essentiellement par la croissance du corps et la maturation des organes et tissus. L'objectif est de préparer harmonieusement le fœtus à la délicate transition entre la grossesse et la vie en dehors de l'utérus. Merci de partager, et n'oubliez pas de vous abonner.